Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Précision faite ce mercredi 16 novembre 2022 par le général-major Jeff Nyaga, force commandeur de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui séjourne dans la ville. C'était au cours d'un point de presse que Jeff Nyaga a circonscrit le bien fondé de la présence des éléments kenyans à Goma. Entre autres, la neutralisation de groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Kwa kweli tunatathmini hali ilivyo na tunajua ya kwamba kuna makabiliano ambayo yanaendelea kati ya wanajeshi wa DRC ndugu zetu hapa na General Shiko ambaye pia nadhani yuko hapa na mimi. Nataka niseme hivi kinaga ubwaka na wale wasikie, hakuna nafasi ya mtu yote kuchukua mji wa Goma. As a force commander, that is very clear to me. We are here to protect and defend the Goma International Airport, including the force headquarters, as the rest of the processes. Dans son mot de bienvenue, le sous-chef d'état-major adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chico Chintambwe Jérôme, se dit optimiste quant à la réussite de la mission offensive conjointe pour ramener la paix. Je souhaite la bienvenue au général Jeff, qui est le force commandeur de la force régionale est-africaine. Mon général, bienvenue chez nous. Au nom du peuple congolais, au nom du président de la République et du chef d'état-major, je vous souhaite bienvenue chez nous. Et j'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'Est de la République. Et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix dans notre partenaire. Une fois encore, merci mon frère, bienvenue chez nous. Le force commandeur a souhaité plein succès à toutes les troupes des pays membres de l'EAC qui interviennent pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Signalons que dans la délégation kenyane figurait l'ambassadeur Georges Massafu, accrédité à Kinshasa, et d'autres unités arrivées sur... Trois militaires de forces armées de la République démocratique du Congo, condamnés à la peine de mort par les tribunaux militaires de garnison de la ville de Goma mercredi dernier, ils sont accusés d'avoir sémé la panique dans le camp des déplacés des Kanyaruchinya et Goma mardi 15 novembre, mais aussi accusés d'avoir décroché l'ennemi. Focus d'info 243, selon nos sources, affrontement et FARDC M23. C'est ce que vous devez savoir sur la situation à Kibumba. Mercredi 16 novembre, il y a eu un intense combat sur la colline de Ruunda. Utilisant des hélicoptères de combat, l'armée loyaliste a contourné le rebelle du M23 qui tentait de progresser vers la ville de Goma. 5 terroristes M23 RDF sont donc tombés dans le filet de l'armée congolaise. Affrontement FARDC M23. À 6 heures de ce jeudi 17 novembre, un convoi de la MONUSCO a été attaqué par des jeunes à Kanyaruchinya, juste à côté de l'entreprise CEP Congo. Le casque bleu ont tiré plusieurs balles en caoutchouc pour se trouver un passage. Pour l'instant, la situation est donc calme et maîtrisée grâce au bon combat mené par le force loyaliste. Affrontement FARDC M23. Des bandits à main armée ont tiré plusieurs coups de feu dans les sites de déplacés de Kanyaruchinya à 7 km de la ville de Goma dans la nuit du mercredi à ce jeudi. Ils ont volé quelques biens de déplacés de ces sites. Ainsi, le président du dit site plaide pour sa délocalisation. Affrontement FARDC M23. Depuis la reprise des affrontements dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu au mois de mars dernier, 262 000 personnes se sont déplacées dans différents coins. Unusha Jersey parle d'une situation
humanitaire. Devant les gouverneurs du Sud Kivu, Théo Ngwabidje-Kassi, une bande de présumés criminels, 24 au total, dont une femme, répartis en 3 groupes. Ils ont été capturés par les éléments de la police nationale congolaise au Sud Kivu. 5 armes de type AK-47 et des munitions de guerre ont été également saisies. Un ordinateur, des téléphones, un microscope constituant leur butin d'opération ont été également présentés au gouverneur, entourés des membres du Conseil provincial de sécurité. Ces présumés bandits sont poursuivis les uns pour association de malfaiteurs, violation des consignes, trafic d'armes et de munitions de guerre, et d'autres, vol à main armée, enlèvement et meurtre. Tout en saluant la bravoure des éléments de la police, le gouverneur Théo Ngwabidje-Kassi, qui incarne la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, une vision centrée sur la sécurité de ses administrés et leurs biens, au premier plan de sa gouvernance, a demandé à la justice militaire l'ouverture rapide d'un dossier judiciaire afin qu'ils répondent de leurs actes. Cette énième coupe de filet montre que les services de sécurité et de défense continuent à travailler pour sécuriser nos populations dans la ville de Bukavu et sur l'ensemble de la province. Dans ces moments particuliers où nous devons lutter contre la criminalité, mais aussi lutter et s'organiser pour faire face à la guerre d'agression qui est imposée à notre pays. Et le chef de l'État l'a dit, nous n'avons pas besoin de ces jeunes qui sont contre la patrie, mais nous avons besoin des jeunes qui vont répondre à son appel à la mobilisation pour soutenir et s'enrôler au sein des FARDC. Cette prouesse de la police est à la fois le fruit des moyens mis à leur disposition par le gouverneur Théo Ngwabidje, notamment des véhicules et des motos, pour renforcer les capacités opérationnelles de la police à Bukavu. Aussitôt décidé au cours de sa session extraordinaire de prendre les contacts avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République, le CENSA est passé à l'action. La délégation conduite par son président Joseph Olenga-Nkoy a fait le déplacement ce mercredi 16 novembre de l'hôtel Fadenhouse pour rencontrer le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi. Sur la sellette, l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Il ressort de leurs entretiens que Martin Fayulu est prêt à rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi pour aborder rien que cette question sécuritaire. Patriotisme oblige. À tes hommes, il n'y a pas de résurrection. Donc je pense que ce qui est fondamental est que nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, le Congo de Tshisekedi et le Congo de tout le monde. Nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi, je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller avec tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble, comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille, c'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous avons pensé utilement venir voir le président Fayulu pour discuter avec lui sur le Congo. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Et dans la cohésion, il faut essayer qu'on aime, essayer qu'on n'aime pas, pourvu qu'il soit des citoyens de ces pays-là. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois du pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent, qu'ils discutent autour des valeurs de la République, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre pays. Vous savez, nous avons vu le Soudan. Les gens croyaient que c'était un dessin animé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le Soudan est divisé. Il y a le Soudan du Sud, il y a le Soudan du Nord. Vous avez vu la Yougoslavie, comme d'autres pays ici en Afrique, qui ont le même menace que nous, comme Lumumba le disait dans son discours des années 60, que l'Afrique et le Congo ont un destin commun, inévitablement lié. Voilà, chers amis, c'est pour ça que le CENSA est venu toquer dans la porte du président Fayulu
pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture, très grande ouverture. Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et quoi que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Et je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue. Et je crois que ça sera quelque chose que l'opinion pourrait être content de voir les 2 frères, les 3, les 4, les 5, les 8, les 10, les 20, qui peuvent être ensemble pour parler du Congo. Voilà pourquoi nous sommes. Peu avant, l'équipe de Joseph Olengankoy avait échangé avec le président honoraire du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, qui a mis sa riche expérience d'homme d'État au profit de la paix à retrouver dans le pays. Il faut dire que le CNSA entend poursuivre sa démarche auprès d'autres acteurs actifs du pays. Catastrophe humanitaire causée par la guerre que mène l'armée rwandaise dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo a été évaluée au cours d'une réunion co-présidée ce mercredi 16 novembre 2022 au gouvernorat du Nord Kivu par le ministre national en charge des affaires humanitaires, Modeste Mutinga, et le gouverneur Constandi Makongba. Selon le ministre Modeste Mutinga, il a été décidé avec les acteurs humanitaires de s'évertuer à apporter de l'assistance aux déplacés et sinistrés le plus tôt possible. Leur installation dans des conditions acceptables a aussi été évoquée. Nous avons essayé d'examiner en ce moment la situation des sinistrés et des déplacés qui viennent nombreux sur la ville de Goma. Et nous avons tiré les conclusions qu'il faudrait pour leur apporter assistance le plus rapidement possible, pour les installer d'une manière acceptable, qui répondent aux conditions d'hébergement, d'alimentation et surtout aux conditions de protection et de sécurité. Pour leur part, les acteurs humanitaires affirment accentuer les plaidoyers afin de répondre efficacement aux besoins des déplacés. One na maposition basoda upite saa mkimbizi. Sasa kama ulifika kule ulitabaita ndio baambia ushafika. Sasa kama banakuuliza ulitaba kwa babeba huko ulitabapitisha njia ya wapi? Walikuwa na peke bajilete apevo lita yende ikala kule ndio anje kubapatia mamuvuma kule mbele nabo banajileta. Komanda gani niko pale? Justin eko na grade gani? Ule alifanyaka meeting kiwanja ndio yeye njana ikala pale. Okay, sawa. Mungu akusaidie, ushapona. Unasikia? Ushapona. Utakufa tena. Sisi tuko gouvernement. Kama tulikuwa babandi, roho mubaya, sisi tunafuata DH, droit humanitaire. Pale tu balita ukatakata, unakufa. Watu wako wanateseka, wewe peke yako una neno la mwisho kwa ajili ya kuponya Kongo yetu. Vêtis en blouse et foulard blanc, ces femmes de l'Ituri implorent la miséricorde de l'Éternel, Dieu des armées, pour le retour définitif de la paix à l'est de la RDC, une manière pour elles de soutenir tous les militaires engagés au front, non seulement en Ituri, mais aussi dans le Nord Kivu, à vaincre les terroristes M23, appuyés par les Rwandais, a dit Madame Marie-Louise Uronya Fonouti, chef de division du JAR Famille et Enfants en Ituri, l'une des organisatrices de cette activité. Cette journée, c'est une journée organisée pour la méditation,
pour l'exhortation du pardon, des miséricordes du Seigneur, pour soutenir la FARDC, pour soutenir notre pays, pour la paix. Occasion pour Madame Jacqueline Boudza du collectif des femmes de cette province d'appeler les groupes armés à déposer les armes. Que nous, d'abord femmes, nous avons l'obligation de nous impliquer activement pour que ces groupes armés quittent la brousse, pour qu'ils rejoignent la communauté, pour qu'ensemble nous construisons notre province, notre pays et nos familles même. Ça, c'est pour nous les femmes. À plus de cela, maintenant, le deuxième message va droit vers les groupes armés. Ils n'ont pas le droit de rester dans la brousse. Leur place n'est pas dans la brousse. La place d'un être humain, c'est dans la communauté, à famille, pour construire ensemble, pour vivre l'amour, pour partager avec les autres. Même message lancé par la présidente de femmes de l'église protestante. Nous appelons notre communauté, tous les chrétiens de l'église, les pasteurs, les responsables et toute la communauté de s'intégrer dans la recherche de la paix. Il faut dire que ces cultes d'action de grâce est une réponse à l'appel sur la mobilisation générale lancée par le chef de l'État et commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de soutenir les forces de défense et de sécurité contre toute forme de menace.